Donc voilà, je vais te montrer en fait comment je perds avec mon deck là en GVG. J'ai pris le cas du gars que j'ai tapé aujourd'hui. Donc il a 49 000 de puissance en défense GVG. En défense GVG. Donc voilà, alors practice. Et alors voilà mon deck. Donc là je suis sous Nox, un émulateur Android. Du coup je suis à la souris, donc je suis pas aussi réactif que si je le faisais sur mon smartphone, mais bon, l'idée est là quoi. Alors mon deck, la clé de voûte du deck c'est cette carte là, le nain. Pourquoi? Parce que ici la capacité du nain, c'est ce qui est intéressant, c'est ça. Ralentissez de 2 tours l'ennemi, tu vois. Donc c'est la carte slow comme on le dit souvent sur le canal Guild. Donc du coup, pour pouvoir obtenir cette pour que cette capacité de slow s'active, il faut qu'il y ait au moins 20 joyaux sur le plateau. Et donc pour ce faire, j'utilise justement des reliques qui vont me permettre d'avoir, en tout cas, un nombre très proche de 20 au début. Donc là, si on regarde vite fait mes reliques, j'utilise une relique d'un event récent qui a eu pour les cartes corrompues et qui a pour but de créer 4 joyaux. Donc celle-là, elle en crée 4 au début. Et en plus, si plus de 4 joyaux de puissance 12 se trouvent sur le plateau, et la relique en crée un cinquième de puissance 2. Mais ça c'est pas dès le premier tour, c'est à partir des tours suivants. Du coup, là j'ai 4 avec cette relique. Ensuite avec celle-là, pareil. Donc ça fait 4, 4 plus 4 ça fait 8. On peut voir que s'il y a 12 joyaux sur le plateau, elle va là aussi créer une gemme de puissance 2. Cette relique, pareil, elle en crée 4. Donc on est à 3 x 4, 12. Celle-là, kiff kiff, 4. Donc 4 x 4, 16. Et celle-là, en fait, je l'ai mise pour, pour incrémenter mon intensité pour les cartes esprit. Parce que bon, elle va sortir des gemmes rouges. Mais c'est pour ça que je la mets en premier, puisqu'il faut savoir que la première relique qui prend effet sur le plateau, c'est celle qui est la plus à gauche. Du coup là je crée en fait des gemmes rouges, mais elles sont tout de suite comment dire, remplacées par l'effet des reliques suivantes qui vont créer des gemmes bleues des gemmes bleues. Voilà. Donc le nain a besoin de 20 joyaux sur le plateau pour pouvoir déclencher sa capacité de ralentissement. Donc c'est pour ça que au start, on a quoi? On a dit que 4 x 4, 16. Il me manque 4 joyaux. Il faudrait idéalement que sur le plateau, il y ait au moins 4 gemmes bleues. D'accord? S'il y en a en dessous, je suis dans la merde. D'où une discussion que j'avais eue avec Jeff. Et malheureusement, c'est vrai, mais il peut y avoir même si la probabilité est très faible, une probabilité d'avoir sur un plateau initial moins de 4 gemmes bleues. C'est possible. Hein. Moi, pour l'instant, ça s'est jamais produit, mais ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, c'est quelque chose malheureusement que tu contrôles pas. Après, 4 en dessous de 4 gemmes, je veux dire, je dirais que ça réduit
ma probabilité de tomber dans ce cas-là, mais idéalement, il faudrait que j'ai une relique ou esprit ou corrompu ou esprit ou corrompu ou honoré pour faire 4 x 5, 20. Du coup, la problématique se poserait plus et je serais l'effet de la carte du nain serait indépendant de la configuration initiale du plateau, d'accord? Donc voilà. Ensuite, dans ce deck là, à part le nain, eh bien j'utilise la nouvelle carte dragon et je la mets en leader. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse moi en l'occurrence, c'est d'aller venir chercher la capacité du chef ici, qui va rajouter 400 HP pour tous les héros en eau. Or, comme j'ai un deck full eau, 400% de HP, c'est très bon pour moi, quoi. Tu vas voir, ça va me permettre de monter ma barre à plus de 61 000 points de vie, ce qui m'évite d'utiliser des boucliers ou des reliques qui vont booster la vie et qui malheureusement ne boostent pas les dégâts sur les cartes, sur l'effet des cartes. C'est pour ça que, comme te l'a dit Jeff, il vaut mieux privilégier un deck composé de reliques qui booste les dégâts des cartes et non un deck composé de reliques type bouclier ou bâton qui rajoute de la vie, parce que ça va pas booster les dégâts, quoi. Ça va pas booster les dégâts et ça va pas forcément créer un effet d'ajout de joyaux sur le plateau. Donc voilà, en leader, je viens chercher les 300% de dommages et les 300% de dégâts et les 400% de vie pour tous les héros d'eau. Et voilà. Et puis il y a l'effet de la tuile ici qui me garantit pendant 4 tours d'avoir systématiquement une gemme de puissance 1. D'avoir une gemme de puissance 2, pardon. Et la carte, elle aussi, me rajoute 2 gemmes de puissance 1 lorsque sa capacité est activée après avoir chargé 9 joyeux sur board. Bref. Donc maintenant, démonstration, j'ai pris la personne que j'ai attaquée aujourd'hui, qui est presque au niveau de celle que tu as tapé aujourd'hui, toi. La tienne elle était à 51 000, j'ai fait le test mais ça passait pas. Là 49 000, celui-là moi ça passe. On peut voir que sa carte première est réveillée quand même 4 fois, c'est pas rien. Et les autres 3, tu vois. 3 et 3, donc il a quand même un deck qui est quand même pas mal réveillé, tu vois. Mais malgré ça, normalement, ça passe. Donc démonstration. Bon, moi je me suis juste raté ce matin, mais pas de chance, j'ai pu lui tomber que la première. J'ai fait une mauvaise manip, mais justement, on va voir. Donc, je démarre, et en fait, dans mon deck, la partie la plus sensible, c'est de passer la première carte. Parce que c'est là où c'est compliqué à charger le board, enfin le plateau en gemme bleue. Et puis surtout, de pas me louper sur l'activation de la compétence du nain, quoi. Mais si on passe la première carte, normalement le reste c'est plié. Enfin, tu vas voir. Donc là, l'idée c'est d'essayer de charger... voilà, ouf, c'est bon. Donc j'ai pu avoir mes 20 gemmes. La capacité du nain est chargée. On est bon. Bon, là, j'ai pu encaisser les dégâts parce que j'avais 61 000 points de vie. Mais là, maintenant, voilà. Hop, j'active le nain. Ici, on peut voir que l'ennemi, j'ai retardé de plus de son tour. Il attaquera que dans 3 tours. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que je réactive la compétence du nain au moins sur les 2 prochains tours. Au plus tard dans les 2 prochains tours. Sinon, je suis mort.
Donc là, on va justement activer les compétences des cartes. Voilà, certaines reliques se déclenchent. Et là, l'idée, c'est pas de combiner les gemmes de puissance, c'est surtout de faire des lignes. Alors... Bon, je suis au clavier souris, c'est pas terrible. Je te l'accorde. Donc là, la capacité lunaire est presque chargée. Là, il faut absolument qu'à ce tour-là, je le charge. Pas que je me loupe. Sinon, je suis mort. Donc je pense que ça devrait être bon. Voilà. La capacité est chargée. Là, l'idée, c'est pas forcément de chercher à lui faire des dégâts, parce que de toute façon, pour l'instant, je peux pas. C'est juste de sécuriser mon nain. Enfin, ma compétence du nain. Et de faire les combinaisons de joyaux bleus. Et charger mes compétences des cartes... mes cartes complémentaires ici. Donc voilà, là ça commence à se remplir. On continue, on fait des lignes au max. Voilà, la compétence du nain est chargée, j'ai envie de dire heureusement. Sinon je l'avais dans le baba. Voilà, là, tu vois, l'ennemi attaquera au prochain tour, après ma prochaine attaque, si je ne fais rien. Donc j'active le nain. J'active ça puisque c'est dispo, puisque je viens créer une petite tuile là. Et rebolote. De toute façon, hein, l'idée de ce deck, c'est d'y aller doucement mais sûrement. Comme je suis à la souris, c'est un peu compliqué. Hein. Je suis pas aussi réactif que si j'étais sur une tablette ou un smartphone. Donc là, il faut absolument que je charge la compétence du nain. Ce qui est le cas. Voilà, là on commence à faire du dégât. Hop, le nain. On le retarde de 2 tours. On balance les compétences des cartes complémentaires. Et on essaye de charger le board, le plateau de gemmes bleues. Donc là, non, là maintenant c'est bon. Là je suis... La machine est lancée, tu vois. Le board se remplit assez rapidement de gemmes bleues. Le nain toujours. Surtout ne pas oublier. Et on continue. Ah, c'est... Voilà, on le retire encore. Presque à 50% de vie. Et là, voilà, maintenant on est dans une dynamique où le plateau se remplit assez rapidement de gemmes. Ou de joyaux bleus. Et donc, du coup, le nain maintenant se charge systématiquement à chaque tour, ce qui est sécurisant pour la stratégie du deck. Donc là, j'ai du mou, hein, tu vois, mon nain est pas chargé, mais il n'attaquera que dans 4 tours. Du coup, bon là j'ai fait... De toute façon, j'ai du mou, hein, 4 tours, hein, j'ai du mou. Voilà, allez hop, on va le retarder de 2 tours. On active les compétences que j'ai pas activées tout à l'heure, mais c'est pas trop grave. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Surtout quand il ne reste plus que 2 tours, faut vraiment faire attention à pas se louper des fois. Voilà, là je l'ai one shot. On est bon, le nain est rechargé, ce qui est hyper important. Parce que là, si j'ai abordé celui-là sans avoir la capacité du nain, là, vu ce qui me reste en vie, 39 000, il me donne un coup, je suis mort. Donc hop, on le retarde. 3 tours. Et puis on envoie la sauce. On retarde. On envoie la sauce. Bon bref, c'est comme tu peux le voir, c'est un deck vraiment où il faut prendre son temps. Et il faut pas être pressé quoi. Mais bon, avec ça, tu vois, tu peux quand même taper du 40, 44, 45, 50k plus.
Si t'arrives à bien booster tes cartes et à les éveiller. Bon là la configuration des gemmes est pas terrible, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va retirer un peu. J'active la compétence du leader pour ajouter une nouvelle tuile. Je le retarde. Et là, je fais une petite combinaison 4-4. Ça devrait un peu plus picoter, voilà. Bon, là, il attaquera que dans 6 tours. Je suis pas obligé d'activer la compétence du nain pour l'instant. Ah, tu vois, on se rapproche de 2 tours. Faut pas que je fasse le con. À la rigueur, attends, on va voir. Ouais, c'est même pas là. Non, je vais la laisser. Comme ça, elle sera active tout de suite dès le prochain tour. Voilà. Là, alors, celui-là, c'est plié. On va arriver sur le troisième. Sur la troisième carte. Voilà. Donc là, tout de suite, on active la compétence du nain. Bon, là, ça va être chiant dans le sens où, bon, je vais faire un ennemi terre et j'attaque en eau. Bon, ça va être un peu plus long, mais c'est pas un problème, hein, ça marche. C'est juste que tu vas voir, là, ça va être plus long à tomber, quoi. Ça encaisse plus facilement. Encaisse plus facilement. Faut essayer de charger le board avec des joyaux de puissance tant que possible. Hop, on va délayer encore. Continue. Tranquillement. Tranquille le chat, tu vois. Nos roches. Il va mollo. Allez, il a 6 tours de... Il a 6 tours de retard, du coup. On est tranquille. Voilà, le board se charge de gemmes de puissance. Ah, je pense qu'il va prendre un peu plus cher. Ouais. Bon, ça encaisse, hein. Terre haut. Ça encaisse malheureusement plus que les autres. Mais bon. Comme je te l'ai dit, hein, il finira par tomber, c'est pas un problème. On grappille, on grappille. Hop. Ce qui est bien là, c'est que maintenant la machine est lancée, du coup, bah, le nain est chargé systématiquement après chaque tour. Ce qui n'est pas le cas contre le premier ennemi, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la première phase, tu vois. Tu vois, bon là je me rapproche de 2, je préfère le faire tout de suite avant que j'oublie. Allez, presque à 50%. On va activer ça, comme ça va nous rajouter une tuile. Hop. Elle va prendre cher là, ouais. Elle a pris une bonne dose. Allez, on est bien là. Hop, le nain. On envoie. Bon, c'est un peu long hein, sur les ennemis hauts. Mais pas de soucis, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de... Faut pas être pressé. Bon là j'ai pas de... Gemme de puissance l'une à côté de l'autre, tant pis.
Allez, il est un peu moins de 50% là. Hop. Je combine ces deux-là. Là, les intensités là s'incrémentent. Je balance le nain parce qu'on est proche de 2. Je balance ça pour avoir notre tuile. Il y a pas mal de gemmes de puissance sur le plateau là. Là je pense qu'il va prendre plus cher. Voilà, il a pris pas mal. Voilà. On va faire ça. Il va tomber, hein. On y est presque. Hop, je balance le nain là. Donc j'oublie. Voilà, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Un coup dans le vent. Activer la capacité du chef. Avec lui. Et on remplit le board. Faire ça. Tiens, là on a 2 tuiles, l'une à côté de l'autre, c'est pas mal ça. Ah bah non, elle a disparu, c'est vrai. Parce qu'elle reste que 4 tours. Bon là je pense que là il devrait tomber. Je pense. À voir. Il ne reste pas grand chose. C'est bon. On s'est débarrassé du 3ème, direction le 4ème. Alors le 4ème, c'est de l'eau, donc eau contre eau, c'est bon. Tranquille. C'est moins casse-pied qu'avant. Que celui d'avant. Hop, on va le retarder. On active les compétences des cartes. Et on envoie la sauce. Ah bon, ça devrait tomber beaucoup plus rapidement. Voilà, il est déjà 50. On va activer la capacité du leader. On est bien là. Allez, j'active un coup de nain dessus. On l'a retardé de 5 tours. On envoie la sauce. Voilà. Hop. Le nain est chargé direct dès le prochain tour. On arrive sur le dernier. Il est en feu, nickel. Ou contre-feu, on est bon. Donc là, bon, il va prendre cher, je pense. Voilà, 50%. On va mettre un coup pour le retarder encore. Et on envoie. Allez, au prochain tour, il tombe. Je pense. Ou pas. On va mettre le nain là. Ah, si, ça tombe. Voilà. Donc, bah voilà pour l'exercice. Et l'idée du deck, des decks basés sur le fait de ralentir l'ennemi, ou slow en anglais. Voilà. Je rappelle que ici, moi j'utilise donc ce deck là avec le nain ici et des reliques qui fonctionnent. Bah c'est ça qui est peut-être aussi un peu dommage, c'est que tu vois j'ai une carte ici, esprit, 2 cartes corrompues, donc le leader ici là, et à côté
une deuxième carte corrompue. Et là, une carte honorée. Du coup, j'ai un mix entre honoré, corrompu et esprit, et avec les reliques associées, quoi. Après, bon, faut. Après, idéalement, ce serait d'avoir un deck avec un type et avoir les reliques, toutes les reliques associées, mais bon, c'est plus compliqué à avoir, quoi. Sachant que là, dans mon deck, j'ai cette carte qui est réveillée une fois, celle-là qui est réveillée deux fois, éveillée plutôt, celle-là qui ne l'est pas du tout, hein, parce que pour éveiller ces cartes-là, c'est la croix et la bannière. Celle-là qui est éveillée une fois aussi, et puis bah le nain, non, il n'est pas éveillé du tout, mais bon, voilà. Je rappelle que plus tu éveilles tes cartes, plus elles ont de vie, et donc plus la barre de vie globale est importante. Mais l'intérêt de la carte dragon, c'est qu'elle vient rajouter vraiment un 400% de vie supplémentaire, quoi. Voilà.